chaîne YouTube qui s'appelle Enseigner au Manitoba. Je suis une Québécoise, j'habite maintenant au Manitoba. Aujourd'hui, pour mon tout premier épisode, je vais vous faire découvrir une application qui s'intitule Plickers. On a besoin d'un cellulaire et d'un ordinateur qu'on utilise en salle de classe. Je trouve que c'est un peu l'équivalent du site qui s'appelle Kahoot, quand on veut faire des questionnaires pour faire participer tous les élèves. C'est très pratique parce qu'au lieu d'avoir une tablette ou un ordinateur pour chaque élève, on peut seulement utiliser un bout de papier qui va être scanné par la suite. C'est très motivant pour eux, très facile d'accès pour les enseignants. Le seul petit bémol à cette application-là, contrairement à Kahoot, on ne peut pas partager avec d'autres enseignants des listes de questions, donc il faut prendre le temps de les créer soi-même, mais ce n'est pas très long quand on a vraiment les questions en tête et on sait où on s'en va. Donc je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir tout au long de la vidéo à l'aide des captures d'écran que j'ai fait. Alors, quand vous êtes sur le site Plickers et que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter. Ça, c'est la première vue que vous avez quand vous accédez à votre profil. La première chose que vous voulez faire pour débuter, ça va être de créer votre classe. Donc, à gauche, vous voyez ici les sections. On va aller dans classe. On peut toujours les changer par la suite, mais vous, vu que vous n'allez rien avoir au début, vous allez vouloir ajouter une classe. Moi, je vais commencer par ma classe démo pour vous montrer comment ajouter les étudiants. Quand votre classe est créée, on va aller dans Edit Students, puis c'est ici qu'on va pouvoir les ajouter. Vous voyez Add Students. J'avais déjà mis des élèves au hasard. Donc, je peux vous montrer comment on fait. On clique, vous mettez son premier nom, on clique la touche Entrée, ça nous amène à notre ligne. Quand vous avez inscrit tous les élèves comme ça, un en dessous de l'autre, on clique Next ici. Quand c'est fait, on clique Done et ça leur attribue automatiquement des numéros de carton en ordre. Donc, moi, j'avais déjà certains étudiants de mis, puis les nouveaux que j'ai mis se sont mis à la suite. Quand votre classe est créée comme ça, ensuite, ce que vous avez besoin, c'est de créer les cartons de réponse des élèves. Vous cliquez dans la section Help à droite ici, Get Plicker Cards, et moi, je choisis toujours Large Font pour commencer avec mes élèves parce que les lettres sont un peu plus grosses, plus faciles à voir pour eux et à expliquer au début. Il y a 2 cartons de réponse par feuille, donc c'est quand même économique en papier. Je les plastifie pas pour éviter les reflets quand mon application doit lire les réponses. Et quand l'élève répond, il doit me mettre sa lettre réponse vers le haut. Comme ici, s'il me montrait cette forme avec le A en haut, ça veut me dire qu'il veut répondre le premier choix de réponse. S'il tourne et qu'il oriente le B vers en haut, ça veut dire que son choix de réponse est B, et ainsi de suite. C'est toujours ça que j'explique aux élèves avant de commencer, puis je fais quelques pratiques pour être sûr que tout le monde comprend. Au début, ça peut être un peu mélangeable pour eux. Quand tous vos cartons sont imprimés, votre classe créée, ensuite, vous allez vouloir inventer vos questions. Donc, à gauche, on va cliquer dans la section Library pour nous amener dans notre bibliothèque de questions. Vous voyez, j'ai déjà créé des dossiers avec certaines questions. Je vais aller dans mon dossier de la rentrée. Vous voyez, ça, c'est mes questions que j'avais utilisées. C'est écrit Image Only parce que j'ai inséré une image au lieu de taper ma question. Donc, c'est 2 possibilités qu'on peut faire. Quand on veut créer des nouvelles questions, on va cliquer sur New Set. Puis moi, ça va être In Folder parce que c'est déjà dans ce dossier-là. Quel est mon animal préféré? Ensuite, il ne faut pas oublier de mettre les choix de réponse si on veut que les élèves les voient. Important d'aller cocher celui qui est la bonne réponse, donc le mettre en vert. Par exemple, moi, c'est le chien, je vais mettre le chien en vert. Si je veux en mettre une autre, je clique sur le petit plus. Puis, pour l'ajouter à la queue, c'est vous pouvez choisir dans quelle classe vous voulez le mettre en ligne, en liste d'attente. Donc, voilà, c'est fait. C'est très rapide, donc plus, quand on veut faire des nouvelles questions, on tape notre question. On peut aller revoir notre banque de questions à gauche directement. Puis quand c'est fini, qu'on a créé toute notre question, on peut retourner à la maison, notre écran d'accueil. Puis vous allez voir que dans votre bibliothèque, il va y avoir une nouvelle question qu'on vient d'ajouter. Donc ça, c'est prêt. On va passer au cellulaire maintenant. On va aller chercher l'application Plickers. Une fois que c'est ouvert, vous voyez vos classes. Donc moi, je vais aller dans ma classe démo. Et là, vous voyez la question que j'ai mis en queue tout à l'heure, de la façon que je vous ai montré sur l'ordinateur. Il y a aussi une façon de mettre les questions en queue directement sur le cellulaire si vous avez oublié de le faire. Donc, je vais vous montrer comment. On clique sur Library pour retourner à notre bibliothèque de questions qu'on a déjà créée sur l'ordinateur un peu plus tôt. Ensuite, on va dans notre dossier où on a mis nos questions. On clique sur la question qu'on veut ajouter et là, vous voyez en haut le petit plus. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez l'option Add to Queue et on choisit à quelle classe. Une fois que c'est fait, on clique sur le crochet vert et voilà, il reste juste à répéter le même processus avec les autres questions. Donc, ça va un peu plus vite à l'ordinateur, mais on peut quand même s'en sortir si on oublie, puis on est rendu à le faire au cellulaire.
Quand vous êtes prêt à faire votre quiz devant tous les élèves, vous avez besoin d'un ordinateur de près et de votre cellulaire. Là, sur votre cellulaire, comme je vous ai montré, vous pouvez voir les questions. On clique sur la question par laquelle on veut commencer. Puis à l'écran, ça va afficher un feed live, donc qu'est-ce que vous voyez en temps réel sur votre cellulaire. Donc c'est la question que j'ai envoyée. Quand vous êtes prêt à scanner les élèves sur le cellulaire, on clique sur le cercle bleu en bas et ça va vous montrer en temps réel quel élève a quel carton, et si c'est un cercle rouge, c'est la bonne réponse, un cercle vert, c'est la mauvaise réponse. Puis à l'écran, ça met en couleur sur l'ordinateur ou votre projecteur des élèves en bleu qui ont répondu. Quand c'est terminé le scan, sur le cellulaire, on clique arrêter le carré blanc sur un cercle rouge. À l'écran, on peut envoyer les réponses sous forme de graphique si on clique sur le cellulaire graphique, ou on peut juste montrer laquelle est la bonne, lesquelles n'étaient pas les bons choix. Donc, on peut contrôler ça à partir du cellulaire. C'est très pratique. Puis, si c'était une évaluation sommative ou juste une révision et vous voulez garder le compte de quel élève doit retravailler certaines notions, c'est possible d'aller chercher un récapitulatif. Donc, on va aller dans Score Sheet. Et là, on sélectionne la classe en particulier avec laquelle on a fait le quiz. Et vous voyez, Bill a réussi les 2 questions et Ariane a manqué les 2. Donc, possible de faire en français, en mathématiques, faire des révisions, faire des réactivations des connaissances antérieures, des petits quiz surprises. Ça change la dynamique de la classe, puis les élèves apprécient beaucoup. Donc voilà, ça fait le tour de l'application Plickers que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager avec vos collègues. On veut s'entraider, on veut partager, on est des enseignants. C'est comme ça qu'on va se rendre la vie plus facile. À la prochaine!